un vrai projet complètement fou, complètement étonnant, donc bravo. Hein. Et merci, parce que c'est vraiment un feuilleton qu'on suit. Louis-Antoine, bonsoir. Alors, Louis-Antoine, je présente. Louis-Antoine, éditeur. Éditeur Louis-Antoine Dujardin, éditeur passé par l'association Les Humanos, Dino Verlag et Panini Comics. Et chez Dupuis, vous avez posé vos valises chez Dupuis en 2004. Voilà. Donc ça fait déjà 7 ans. Je pense que vous avez pas mal de choses à nous raconter déjà sur l'évolution de l'édition depuis 2004, parce que on a l'impression de vivre un emballement annuel chaque année. Mais je voulais juste qu'on revienne sur la rencontre du projet. Comment le projet Les Autres Gens est venu sur votre bureau? L'occasion, c'était l'anniversaire, c'est aujourd'hui en fait. On s'est rencontrés il y a 1 an, ici même, à l'occasion de la précédente université d'été, où on était invités tous les deux sur un débat sur un autre sujet, où je parlais d'un autre projet, et on s'est rencontrés. Vous êtes rencontrés, vous vous êtes plus, et voilà. Voilà, moi j'ai dit à Thomas combien j'avais apprécié en fait le début justement du feuilleton, que j'avais suivi, que j'avais beaucoup aimé. Et je lui avais dit qu'il y avait certainement un éditeur qui était déjà en train de préparer une version livre. Il m'a dit non. Je lui ai dit à ce moment-là c'est l'occasion d'en parler. Et à partir de là, effectivement toutes les choses se sont faites extrêmement simplement en fait. Et chaque petite question qui venait, on l'a résolue très facilement et on est avancé. Et voilà, quelques mois après, on a pu faire les livres. C'est le seul éditeur que tu es allé voir au début? Je ne suis allé voir personne. C'est ça, en fait, vu que c'est une rencontre. Parce que c'est clairement ça. Moi, je suis allé voir personne. Et c'était pas. D'autant plus que j'avais du mal à imaginer vraiment ce que ça pouvait donner en livre, parce qu'on avait une quantité quand même très très importante. On était dans un format qui était spécifique, puisqu'on était dans du case par case. Et au tout début, les auteurs s'étaient posé la question du livre, parce qu'il y avait cette idée de frustration par rapport, par exemple, ne serait-ce qu'à la dédicace. Se dire, on n'aura rien, il n'en restera rien. Mais donc voilà, on avait toujours quand même, on y pensait, mais c'était pas fait pour. Il n'y avait pas de projet de déclinaison en papier. Et donc, c'est vraiment la rencontre qui a fait que ça s'est fait. Et moi, ce que j'ai énormément apprécié là-dedans, parce que je sentais quand même qu'on était observé, etc. Et c'est que immédiatement chez Dupuis, on a rencontré une sorte d'enthousiasme autour de ça. Alors, je ne sais pas si c'était bidon, mais en tout cas, c'était bien imité. Et moi, je fonctionne vraiment beaucoup comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est toujours très rassurant, et puis ça donne envie de construire. Et puis ensuite, c'est vrai que la manière dont les questions autour de la forme du livre ont été résolues, ça a été le point finalement, le point fort, parce que là où moi je voyais pas trop de solutions, enfin a priori je savais pas trop comment ça pourrait rendre, non seulement ça rend très bien, les lecteurs trouvent que ça fonctionne parfaitement bien, les auteurs, ce qui n'était pas gagné non plus, sont très contents du résultat. Donc finalement on a 2 formats, on a maintenant un format web qui reste spécifique au web, l'écriture n'a pas changé, je me suis pas mis à penser en même temps au papier, etc. Parce que finalement ils ont réussi à trouver une formule qui fait que sans tout reprendre et sans trahir, sans quoi que ce soit, on pouvait proposer une version en papier cohérente, intelligente et qui ait de la gueule, qui tienne la route. Donc à ce niveau-là, effectivement, c'est une rencontre qui a fructifié de belle manière. Et pour l'éditeur, justement, c'est un projet un petit peu particulier, parce que c'est pas un, mais plus de combien, 70 auteurs? Alors, ils sont peut-être partout, enfin, ils sont peut-être décidés tous cette édité. Dans notre rapport, les auteurs ont un rapport avec les autres gens, mais pas avec Dupuis. Donc c'est plus simple à gérer. Donc il y a les auteurs, il y a toi, et il y a Dupuis. Voilà. Donc en gros, on dirait que c'est vraiment une collaboration. Il y a 2 sociétés, en fait, et Dupuis que je représente, et la société qui publie Les Autres Gens, qui est représentée par Thomas. Et c'est cette collaboration, coproduction, qui donne aujourd'hui le résultat en fait en livre. D'accord. Donc il n'y a pas un travail avec toute la ribambelle d'auteurs derrière, ou une relation Non, après il y a un travail qui se fait de façon très pragmatique aujourd'hui dans les envois de fichiers, des choses comme ça, en fait, qui transitent évidemment par les autres gens. Mais quand il y a une question vraiment précise à poser à un auteur, on est en direct et on résout la question aussi simplement que possible. D'accord. J'ai une question pour l'éditeur que vous êtes, Louis-Antoine. Anaïs qui est derrière son ordinateur, Anaïs qui fait la modération des questions que vous posez. Vous êtes nombreux à poser les questions et moi je les reçois sur mon ordinateur. Pour ça je regarde là en fait.
Alors quels sont les principes, c'est Marion qui pose cette question, quels sont les principaux critères pour qu'un projet de BD retienne votre attention? Il n'y a pas des principaux critères, il y en a un seul, c'est d'avoir une envie très très forte au cœur du projet. De la même façon que Thomas disait tout à l'heure, qu'il avait heureusement apparemment senti de la motivation en fait quand on a discuté, bah, c'est la même chose en fait que je cherche dans un projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une idée forte, quelque chose qui soit qui puisse soutenir le labeur, parce que la bande dessinée c'est beaucoup de labeur pour quelques idées géniales en fait. Mais c'est beaucoup de travail et beaucoup de sueur et beaucoup de doutes. Et donc pour tenir les longs mois en fait, de production, il faut avoir une idée forte et une envie très forte à faire passer. Et c'est une bonne transition avec une autre question justement, toujours sur le chat. Vous est-il arrivé d'avoir de grosses déceptions en tant qu'éditeur vis-à-vis de mauvaises critiques reçues par un album dans lequel vous mettiez beaucoup d'espoir en 7 ans? Et enfin, d'ailleurs en 10 ans. En 10 ans d'édition. Oui, oui, évidemment. Enfin, on est toujours, je pense, voilà, c'est des projets qu'on porte, qu'on accompagne longtemps. Enfin, on est comme, on accouche un peu des projets avec les auteurs. Alors, je pense qu'on est moins blessé aussi que les auteurs pour qui c'est vraiment eux leur bébé unique. Je reprends la même métaphore. Nous, il y a plusieurs livres, donc effectivement, la dure réalité du marché, du nombre de productions fait que de toute façon on sait qu'on aura soit pas suffisamment de critiques, soit pas suffisamment de bonnes critiques, soit parfois des mauvaises critiques. Après j'apprécie ce qui font mal, c'est les critiques en fait de mauvaise foi. Mais par contre une critique, quelqu'un quand il y a un débat autour d'un livre, ça pour le coup j'apprécie. C'est plutôt quelque chose je dis tiens, c'est intéressant. Si j'ai publié un livre qui pose des questions et que ça provoque un débat, ça je trouve ça très intéressant. Une autre question juste chez Dupuis, combien de temps s'écoule entre le moment où vous avez connaissance d'un projet et sa publication? Est-ce qu'il y a une règle où finalement chaque projet est complètement différent? C'est très variable parce qu'un livre, on va dire, je vais prendre qu'une partie en fait de la chronologie posée dans la question, entre le moment de la signature du contrat et la publication, bon an mal an, c'est une année. Une année de réalisation pour un album de bande dessinée classique. Mais entre le moment, en fait, entre la première discussion autour d'un projet et la signature du contrat, il peut s'écouler un temps très très variable. Ça peut être relativement court, quelques semaines malgré tout, comme ça peut être un temps de maturation relativement long. Moi je sais il y a certains livres que j'ai édités aujourd'hui qui sont le fruit en fait, de rencontres avec des auteurs plusieurs années auparavant, où je leur ai dit voilà quelles étaient mes envies, je leur ai dit pourquoi j'allais vers eux, pourquoi j'appréciais leur travail, et c'est seulement quelques années plus tard que les calendriers font qu'on se retrouve sur un projet commun. D'accord. Messieurs, je vais vous libérer. On a un timing très précis, donc c'est un peu frustrant parce qu'on aimerait discuter pendant très longtemps du projet, de l'édition, de l'évolution du monde de l'édition, mais il est 18h27 et puis il faut que j'avance. Mais juste deux petites questions, sur les petites questions un petit peu rituelles dans cette Web TV. Je vous demande une qualité, la qualité requise pour un auteur. S'il devait y en avoir qu'une. S'il ne devait en rester qu'une. Wow. Après, j'ai une autre question, donc il faut... Du point de vue, alors je vais répondre du point de vue justement, je vais assumer ma position de l'éditeur, la persévérance. Peut-être. C'est bien. Pouvoir mener son idée à terme pour développer un peu. Je sais pas, moi je dirais que il faut croire en ces histoires, mais je veux dire de manière très sérieuse. Il faut vraiment aimer ces personnages. Faut y être, quoi. C'est pas juste un... faut que ça soit sérieux. Il y a quelque chose qui relève à la fois du truc le plus naïf et le plus enfantin du monde, à savoir donc raconter une histoire, mais parallèlement, il y a quand même le fait qu'on est là, on fait un métier, il s'agit de quelque chose de sérieux, il s'agit de quelque chose qui demande énormément de travail. Et il faut, je pense, être porté par cette sorte de foi en ce qu'on va raconter, en ce qu'on va donner et proposer au lecteur. Avec une bonne dose d'inconscience et de courage, ouais, de bonne volonté. C'est-à-dire, voilà, ça relève vraiment un petit peu de la foi, quoi. Il faut vraiment y croire sérieusement. Il faut, malgré des éventuels obstacles ou tout ça, voilà. Et alors, la deuxième question,
tout aussi bête et tout aussi rituel pourtant. Un synonyme pour le mot auteur. Dieu. Artisan. Ah bah ça se recoupe, c'est bien. Merci beaucoup messieurs, vous êtes prêtés au jeu. Tout de suite, je vous propose un autre sujet réalisé par Sylvain et Bastien, une rencontre. Hier soir, ici à Angoulême, à l'université d'été de la BD, on a fait une rencontre avec des étudiants, avec un projet qui mélange vraiment toutes les formes de narration. Donc c'est un petit sujet qui nous tient à cœur. C'est le jeu Michel par les élèves de Lingmin, l'école ici à Angoulême, supérieure de l'image. A tout de suite.